Yo, salut tout le monde, c'est Tyson, Tai pour les intimes, comment ça va aujourd'hui? Bah écoutez, moi j'ai la patate. Je vous le dis tout de suite, il risque d'y avoir une petite voix de merde et je m'en excuse. Tout simplement car là, en fait, j'ai pas trop le temps en fait et je suis obligé de vous faire... je suis obligé de vous faire ça tout de suite, donc là je viens juste de me réveiller. Et donc il se peut que ma voix ne soit pas elle-même réveillée, donc il risque d'avoir une voix un petit peu bizarre. Donc aujourd'hui j'avais pas du tout prévu de vous upload ceci. À la base je devais vous upload ce gameplay, oui, mais avec en plus un autre gameplay. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas trop le temps en ce moment et donc ben voilà, je suis obligé de vous faire ça à la vite fait un petit peu. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur un gameplay au Space 12 parce que c'est vrai que pas mal de monde pas mal de monde pardon m'ont demandé un petit gameplay au Space 12 avec mes conseils, etc. Et vu que j'avais ça sous la main, je me suis dit pourquoi pas vous le faire, autant vous le faire maintenant que de vous faire attendre. Donc d'abord je tiens d'abord à vous dire que dans ce gameplay là j'ai fait beaucoup de frags, mais j'ai pas joué l'objectif. Je vous le dis moi-même, j'ai pas joué l'objectif. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai pas de team, vous le savez très bien, la plupart de mes gameplays sont faits seuls. Donc voilà, en plus de ça avec un space 12, on va dire que c'est pas facile pour jouer et les kills et l'objectif. Et donc c'est pour ça que il y a très peu de temps sur Facebook j'ai marqué que j'allais certainement me créer une team et que j'allais certainement pas tarder à donner mes quelques critères. Bon, il y a rien de bien méchant, mais bientôt je vous donnerai ça sur mon Facebook de toute façon. Donc j'invite tout le monde à me rejoindre sur mon Facebook, ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est tout dans la description. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce gameplay, comme je l'ai dit, c'est assez bien passé au niveau des kills. C'est un gameplay sur Xbox, donc c'est vrai qu'il va y avoir quelques fails, comme je l'ai dit aussi. J'ai un petit peu de mal à reprendre la manette en main. C'est vrai que, bah voilà, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal. J'arrive pas à faire ce que je veux comme sur la PS3. Sur la PS3, j'étais vraiment à l'aise avec la manette, etc. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment du mal. Alors je pense que ça va revenir, j'espère, mais en tout cas, ça fait quand même 3-4 jours là je crois et j'ai toujours pas réussi à reprendre mon niveau, si on peut dire ça comme ça, à reprendre la manette en main. Donc voilà. Donc pour ce qui est du Space 12, pour vous expliquer un petit peu la chose, déjà il faut vous dire un truc, c'est que moi j'ai réellement essayé bien comme il faut les deux compétences les plus adéquates pour cette arme, c'est-à-dire portée et dégâts. Maintenant, je vous le dis honnêtement, je suis sûr et certain d'une chose, c'est que dégâts est beaucoup plus utile que portée. Tout simplement, portée, vous allez tirer plus loin, vous allez arriver à atteindre un adversaire plus loin, mais le problème c'est que vous allez toujours vous taper le hit marker. Le problème, il est là, vous allez quand même vous taper un hit marker, donc c'est pas ce qu'on recherche. Il faut pas croire, mais le space 12 pardon, oulala, j'ai du mal, ça se voit que c'est bon matin. Le space 12, pardon, a une très bonne portée d'origine, faut pas croire, hein. Sauf qu'il lui manque pardon du dégât de loin. Et donc, pour ma part, je vous donne mon conseil, hein, après vous faites comme vous voulez. Pour ma part, moi je vous le dis, la meilleure compétence reste dégâts. Dans tous les cas, pour moi, la compétence reste dégâts. Après, voilà, je peux vous dire que d'essayer vous-même et par la suite, bah, vous verrez bien. Mais pour ma part, dégâts est la compétence à mettre sur le space 12, pardon. Ensuite, vous avez aussi quelque chose de très utile qui sont les atouts spécialistes. Alors pourquoi les atouts spécialistes? Tout simplement déjà, bah voilà, pour être plus rapide, pour pouvoir esquiver plus rapidement, pour être invisible et surtout pour pouvoir allier conditions extrêmes avec passe-passe. C'est vrai que conditions extrêmes sur un espace 12 c'est très important. Il faut pouvoir se déplacer assez vite quand même pour arriver sur un adversaire de loin. C'est vrai que vous ne jouez pas avec une mitraillette, vous pouvez pas faire du long shoot. Donc automatiquement vous êtes obligé d'essayer de faire quelque chose pour pallier passe-passe avec conditions extrêmes. Parce que si vous ne mettez que conditions extrêmes et que vous mettez des autres atouts, comme par exemple l'atout, les autres killstrike, killstrike support ou assaut, il y arrive un moment où vous allez vider votre chargeur et à un moment il va falloir recharger et vous verrez que c'est assez long pour recharger et voilà, quand on a un pompe c'est déjà pas facile, mais si en plus de ça on met trop de temps à recharger, vous allez vite péter un plomb parce que vous allez vous faire prendre en duel, vous allez perdre votre duel, etc. Donc c'est pour ça que pour ma part, ce qui reste le meilleur pour l'instant, c'est vraiment la compétence dégâts et c'est vraiment les atouts spécialistes pour pouvoir un petit peu mélanger le tout et faire de vous vraiment un joueur
assez agile, qui court assez vite, qui est vraiment là avec tracker pour bouger assez vite aussi. Enfin voilà, faut vraiment mettre cette série de Killstrike qui je pense est la meilleure. Ensuite, il y a 2-3 choses qui sont... alors après, je pense que c'est une préférence ou même une habitude. Vous verrez que moi, dans mes Killstrike, vous verrez que moi, dans mon gameplay, la plupart des kills que je fais, je vise. Regardez, hop, je vise, voilà, tout le temps. Alors pourquoi je vise et pourquoi je ne fais pas comme Sandy Ravage qui lui ne vise quasiment jamais et qui arrive à choper une portée énorme. Alors je pense que c'est une question déjà de maîtrise. On va pas chier là-dessus. Hein. Sandy Ravage c'est le pro du pompe, c'est le pro du Space 12. Il a une maîtrise totale de Stam, faut pas le nier. Hein. Et je pense déjà que voilà, sa maîtrise fait toute la différence. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué quand vous ne visez pas un adversaire, il faut vraiment arriver à mettre votre réticule bien correctement sur le joueur. Si vous le mettez un petit peu décalé, vous verrez que ça va faire un hit marker parce que en fait, vous allez voir que vous aurez 2 ou 3 balles qui vont aller dessus, mais tout le reste va partir à côté et ça suffira pas à tuer l'adversaire justement. Donc je pense qu'il faut avoir une sacrée maîtrise et vraiment arriver à ajuster son réticule sur l'adversaire vraiment au top quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'on voit Sandy Ravage tout le temps tirer sans viser. Regardez, moi j'arrive pas. J'ai essayé, j'ai fait des fails monumentales comme on peut dire. C'était vraiment des énormes fails. Et donc pour ma part, si vous n'avez pas réellement la maîtrise totale de Stam, je pense que le mieux est de viser. La plupart du temps, vous ne verrez que vous perdrez très peu de temps. C'est vrai que vous allez en perdre certainement, mais vous perdrez très peu de temps. Vous n'allez pas perdre un temps énorme. Et je pense que ça peut être, je pense que c'est la meilleure des choses à faire quand on n'a pas la maîtrise d'une arme. Ensuite, il y a aussi une petite technique. Je crois que dans ce gameplay, je l'ai pas réellement faite. Non, il me semble que je l'ai pas faite. C'est plus cette technique-là, elle est plus pour viser des adversaires d'assez loin sans perdre trop de temps. C'est en fait si vous préférez pour être plus précis, pour avoir un petit peu plus de portée, la technique elle est simple, c'est qu'en même temps que vous tirez, vous visez. Et en fait ça va faire comme une sorte, comme si votre arme allait se mettre à l'épaule. Donc en fait votre arme se met à l'épaule, mais en même temps vous tirez. Et donc ça fait ça en espace d'une petite seconde, même pas. Et franchement ça change tout. Je crois pas que là je le fais, mais sur un autre gameplay je l'avais fait. C'est une technique qui est assez bizarre à faire parce que c'est vrai qu'on se mélange un petit peu les doigts au début et c'est vrai que on a du mal à cadrer réellement correctement dès le début. Mais je trouve que pour viser quelqu'un de loin, sans perdre réellement trop de temps à viser et en ayant le plus de chances de tirer une seule cartouche, je crois que c'est la meilleure solution. Donc c'est vraiment celle-ci, c'est de tirer et vous visez en même temps, ou vous visez en même temps vous tirez. Enfin ouais voilà, vous faites les deux en même temps quoi, vous cassez pas la tête, vous faites les deux en même temps, vous allez voir que votre arme va se mettre à l'épaule extrêmement vite et qu'elle va après se remettre normalement et vous verrez que vous allez gagner un petit peu de portée sans perdre trop de temps. Donc voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu le tout. Hein. Après voilà, son style de jeu, moi je suis du rentre dedans, donc après moi j'en ai rien à foutre du ratio, je joue pas mon ratio, moi j'en ai strictement rien à foutre, donc je rentre dedans, je fais le spawn, voilà, j'envoie du lourd quoi, hein. je rentre dedans quoi, puis si ça passe, si ça casse, ma foi après tant pis, hein. Moi je suis là pour m'amuser, je suis pas là pour jouer mon ratio et pour me vanter d'avoir un ratio de 3, de 4, 5, de 8, rien à foutre, moi je crois que j'ai un ratio d'1,66. 1,68 je crois sur Xbox. Personnellement c'est pas ce qui me gêne pour jouer. Donc voilà, franchement faut pas chercher trop à jouer le ratio quand vous êtes aux pompes de toute façon. Le seul conseil que je peux vous donner c'est vraiment éviter la camp, essayer d'être au maximum agressif. Vous verrez que vous allez mourir, puis au bout d'un moment vous allez peut-être enchaîner 10-12 mecs. Et après vous allez peut-être remourir 2, 3, 4 fois et vous allez réenchaîner 10-12 mecs. Et voilà, c'est comme ça, faut vraiment jouer dans le spawn quoi, faut vraiment pas chercher à comprendre. Faut rentrer dedans, c'est fait pour ça, faut rentrer dedans et puis voilà. Alors ensuite, voilà, je pense que je vous ai dit un petit peu le tout. Voilà, maintenant je vais vous parler un petit peu de 2-3 choses avant que le gameplay s'arrête. Donc comme je l'ai dit, je vais certainement me monter une team sous peu. Et mes critères par contre je les ferai passer sur Facebook. Donc ceux qui ont Facebook qui ne m'ont pas ajouté, je vous invite à m'ajouter, c'est tout dans la... Tout sera dans la description. Mon Facebook est dans la description. Mon Twitter est dans la description. Et je crois que c'est tout. Ouais, mon Twitter, mon Facebook, c'est tout dans la description. N'hésitez pas à passer.
N'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à venir. Je suis assez actif sur Facebook, hein. C'est vrai que je suis là pas mal de temps. Je suis pas mal de temps sur Facebook, donc ça peut nous permettre de discuter un petit peu. Et donc, comme je l'ai dit, je vais certainement me monter une team sous peu pour voilà, pour jouer un petit peu en équipe, vous proposer de nouveaux genres de gameplay, c'est-à-dire qu'il y aura certainement des gameplays en direct live, enfin en direct quoi, enfin en live. C'est-à-dire des gameplays quand j'arrive avec mon équipe dans une partie, qu'on parle entre nous sans réellement vous parler à vous-même, mais entendre un petit peu ce qu'on se dit, etc. Un petit peu comme tous les youtubeurs font qui ont une équipe. Donc voilà, je compte vous faire ça, puis il y a pas mal d'autres choses à venir aussi. En tout cas, je crois que je vous ai tout dit, et moi je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao ciao. La partie s'est terminée, donc voilà, comme je vous l'ai dit, on perd, mais je finis sur un assez gros score qui est 73-24, et moi je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao ciao.